Le Galaxy Z Fold, ou Z Trifold, selon le nom que Samsung lui donnera, devrait être lancé dans moins de 2 semaines. Nous avons beaucoup d'informations à son sujet, notamment des vidéos officielles qui révèlent quelque chose que je n'aurais honnêtement jamais imaginé. Voyons cela en détail. Tout d'abord, nous avons de nouvelles confirmations concernant le développement du Galaxy Z Fold au-delà de la Chine et de la Corée du Sud. Selon un nouveau rapport, les États-Unis et les Émirats arabes unis devraient également le recevoir. D'autres marchés seront également concernés, mais l'important est que Samsung ne considère pas ce produit comme un simple test. L'entreprise a clairement confiance en lui et souhaite le proposer à un plus grand nombre de consommateurs. Ensuite, le Galaxy Z Fold sera équipé de 3 batteries, une pour chaque segment, chacune plus grande que la précédente. On ne connaît pas encore la capacité exacte ni les vitesses de charge, mais je suppose qu'elles seront d'environ 5000 mAh, voire 5500 si on a de la chance. À titre de comparaison, le Z Fold 7 possède 2 batteries de 4500 mAh. Sachant que Samsung souhaite également que ce téléphone Trifold soit plus fin et plus léger, une capacité de 5000 mAh semble réaliste, mais honnêtement, j'espère qu'elle atteindra au moins 5500 mAh pour garantir une autonomie décente. Passons maintenant à ce qui m'a vraiment surpris. Des vidéos officielles, ou plutôt des animations, ont fuité, montrant le fonctionnement de l'interface et du multitâche dans ce nouveau design Trifold. L'une de ces vidéos se concentre sur l'application appareil photo, et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. La vidéo montre la fonction zoom et révèle que le Galaxy Z Trifold peut offrir un zoom jusqu'à 100 fois. C'est énorme, car pendant des années, les téléphones pliables de Samsung, en particulier la gamme Z Fold, étaient limités à un téléobjectif 3 fois qui plafonne à 30 fois. Pour atteindre 100 fois, il faudrait le zoom 5 fois des téléphones ultra de 50 mégapixels. Est-ce que cela signifie que le Z Trifold en est équipé? Peut-être, mais je reste sceptique. Bien que ces vidéos soient essentiellement du contenu spécifique à Samsung, caché dans One UI, elles pourraient n'être qu'un simple espace réservé. Il est un peu étrange que Samsung ait omis d'intégrer cette fonctionnalité à la gamme Z Fold pendant des années, puis l'ait soudainement ajoutée au Trifold. Cela pourrait être réel, ou simplement une animation temporaire. Il faudra attendre pour voir, mais si c'est le cas, le Z Fold 8 en bénéficiera très certainement aussi. Et cela aurait dû être fait depuis longtemps. Autre révélation surprise, la fonctionnalité 2X. Avec le Z Trifold, vous pouvez désormais exécuter DX nativement sur le téléphone, ce qui n'est pas possible sur la gamme Z Fold. Certes, le Z Fold peut exécuter DX, mais uniquement lorsqu'il est connecté à un écran externe ou à un téléviseur. Sur le Z Trifold, vous pouvez exécuter une interface de bureau complète directement sur l'écran interne, comme sur leur tablette. Il prend même en charge ce qui semble être une configuration multi-écran, faisant ainsi du Z Trifold un pont entre smartphone et tablette complète, contrairement au Z Fold, qui offre une expérience tablette partielle. L'animation met également en valeur One UI sur l'écran géant. Des fonctionnalités comme le suivi d'applications sont disponibles sur l'écran d'accueil. L'application Internet Samsung avec Galaxy AI occupe un tiers de l'application sans restreindre le contenu. L'espace d'écran utilisable est généreux, même avec l'intelligence artificielle déployée. Un autre clip montre à quoi ressemblent les appels sur le Trifold lorsqu'il est entièrement ouvert. Les appels entrants apparaissent dans une fenêtre flottante que vous pouvez parcourir librement grâce aux outils multitâches de One UI. Le mode portrait fonctionne comme une liseuse, faisant pivoter l'écran principal et permettant d'accéder à plus d'applications et de widgets que sur le Z Fold 7. En fait, dans presque toutes les scènes de ces animations, le Galaxy Z Trifold ressemble plus à une tablette qu'à un téléphone. Le multitâche, l'interface DX, l'agencement. Tout se comporte exactement comme les tablettes Samsung, et c'est peut-être là l'intérêt. Il ne s'agit pas d'une simple itération de plus d'un téléphone pliable, mais d'une toute nouvelle catégorie qui pourrait remplacer la tablette pour beaucoup. Donc, oui, cette animation confirme essentiellement ce que beaucoup d'entre nous espéraient. Un téléphone capable de se transformer en une véritable tablette. Et honnêtement,
j'ai été bien plus enthousiaste après avoir vu tout ça. J'adore les grands écrans, alors j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne en vrai. J'espère juste qu'il offrira une bonne autonomie, car alimenter un écran aussi grand sera un vrai défi. S'il intègre un zoom périscopique 5 fois, cela corrigerait l'un des plus gros défauts de la série Fold jusqu'à présent. Si Samsung réussissait à la fois les performances et l'optimisation logicielle, ce pourrait facilement être son appareil le plus polyvalent à ce jour. Quoi qu'il en soit, j'aimerais beaucoup avoir votre avis. Je serai actif dans les commentaires, alors parlons-en. Et si vous n'avez pas regardé ma dernière vidéo sur le S26 Ultra, où je parle d'une fonctionnalité de l'iPhone 17 Pro Max que Samsung ne devrait absolument pas copier, c'est tout. Pour plus d'actualités et de mises à jour technologiques, restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Android+. À bientôt. Prenez soin de vous.